Alors, Cyril et Madame Cyril, bonjour. Alors aujourd'hui, on attaque sur les assurances habitation, parce qu'il y a eu pas mal de questions là-dessus. Alors, j'espère que vous êtes en forme tous les deux, parce que j'ai préparé une petite liste de questions. Voilà. Je vais écrire également toutes ces questions, je vais les mettre en bas dans la description et elles vont servir de chapitre pour ceux qui veulent aller à des points qui les intéressent directement. Alors, première question. D'abord, qu'est-ce que c'est une assurance en quelques mots? Qu'est-ce que c'est une assurance habitation? Bonjour Olivier. Bonjour. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va donner à tes abonnés des informations courtes et précises. Comme ça, quand ils iront acheter une assurance habitation ou même s'ils ont déjà un contrat en cours, ils pourront faire quelques petites Mhm. vérifications. On va donner quelques conseils qui sont importants. Alors, une assurance habitation, hein, c'est pour couvrir un bien immobilier, hein, que ce soit une maison ou un appartement. En général, ce sont des contrats d'un an. Mhm. Il y a parfois des contrats de 2 ans ou 3 ans qui sont possibles. Ça permet de faire baisser un peu le prix à l'année. Et il y a des contrats comme en Europe, en fait, hein, à valeur à neuf, des contrats avec vétusté. Il y a des contrats au minimum, des assurances basiques, contrats incendie simplement. Et Mhm. puis, tu as en général, nous, ce qu'on recommande, des packages plus complets avec une responsabilité civile, une couverture plus complète, le vol, qui sont compris. Ok. Première question, et on a déjà notre première réponse. Donc, on va faire concis. Voilà. Après, on pourra. Là, je voudrais bien que les questions ici soient concises. C'est bien. Alors, j'ai noté parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. Alors, oui, on parle beaucoup de l'assurance habitation, mais est-ce qu'elle est vraiment obligatoire en Thaïlande? Alors en Thaïlande, elle n'est pas obligatoire, mais il y a trois possibilités où elle va être imposée. Et là, il faut faire attention. La première, c'est si tu as acheté une maison ou un appartement avec un emprunt envers une banque. La Mhm. banque va t'imposer l'assurance, parfois même tu vas la payer d'avance pour 10 ans, 15 ans, 30 ans. Et là, en général, c'est des assurances très faibles. Donc, tu es obligé de payer ton assurance, mais il faut regarder le contrat et ne pas hésiter à après prendre une assurance à l'année en plus, parce que souvent, ce sont des assurances qui sont d'une couverture bien trop basse. Ok. La deuxième, c'est quand tu es dans un condo, une copropriété. Ça, la copro, elle peut t'imposer une assurance, c'est pareil. Là, en général, ce sont des contrats groupés. Ne pas hésiter à regarder le contrat. Parfois, c'est très bien, ça a même un prix réduit vu qu'ils assurent Mhm. toutes les personnes dans l'immeuble. Mais parfois, la couverture est limite. Donc, encore une fois, bien vérifier. Et le troisième point, ça c'est le plus important pour tes abonnés, c'est lorsqu'ils louent un appartement ou une maison, Mhm. lorsqu'ils ont signé le contrat de location, il est inscrit dedans que c'est le locataire qui doit prendre en charge l'assurance. Donc bien vérifier ça. Normalement, dans un contrat de location, il est indiqué que chacun s'occupe de ses assurances ou il n'y a aucune mention sur les assurances. Mais si vous avez signé un document comme quoi c'est le locataire qui assume la responsabilité de l'assurance, attention, là, il y a danger. Donc, point très important à vérifier. Oui, c'était justement une de mes questions par rapport à l'assurance, savoir si c'était le propriétaire ou le locataire qui devait le prendre, ou si les deux devaient prendre effectivement cette assurance. Voilà, Euh, en fait, chacun, en fait, ce sont les mêmes contrats, mais tu le prends en tant que locataire ou que propriétaire, et là, c'est pas la même chose que tu assures. Chacun assure ses propres biens. d'accord. Euh, oui, on parle souvent, quand on parle d'assurance habitation, on parle de responsabilité civile. Est-ce que c'est inclus dans les assurances d'habitation? Alors, c'est pas toujours, mais nous, dans les contrats qu'on recommande, il y a toujours la responsabilité civile. C'est très important. C'est même pour moi la raison principale en Thaïlande, parce que souvent j'ai des clients qui vont me dire, Cyril, dans mon appartement, j'ai 100 000 bahts de meubles, pourquoi veux-tu que j'assure? Je suis d'accord, sauf que c'est la responsabilité civile la plus importante. Tout d'abord, quand tu es dans ton appartement, si tu inondes le voisin du dessous, c'est un cas classique qui arrive régulièrement. Aussi, si tu as un dégagement de fumée qui contamine les parties communes, voire aussi, sur la plupart des contrats, la responsabilité civile, elle ne concerne pas que ta maison, elle concerne aussi en Thaïlande, quand tu te Mhm. promènes, quand tu vas au restaurant, et ça peut aider.
C'est vraiment très important et dans la plupart des contrats, ce sont des assurances qui couvrent entre 1 et 5 millions de bahts. Donc 5 millions de bahts de responsabilité civile, ça peut être important en cas de problème. D'accord, et c'est étendu hors de l'habitation, comme tu dis, ça peut... Exact. Ouais. Pour les habitants du foyer, en fait, de l'appartement ou de la maison. Donc en général, toi et les membres de ta famille. Alors on a, en fonction, c'est vrai qu'en regardant Thaïlande, on a soit on achète ou on loue une maison, ou alors on achète ou on loue un condominium. Est-ce que à ce moment-là, les assurances habitation peuvent différer si on choisit une maison, si on choisit un condominium. Est-ce que, par exemple, pour un condominium, est-ce qu'il y a des choses spécifiques au niveau des assurances? Là, tu dis, c'est peut-être avantageux parce qu'au niveau du prix, ça peut être regroupé avec l'association des locataires propriétaires. Mais est-ce qu'il y a des choses Ça peut, mais spécifiques? c'est rare. En fait, on le voit assez rarement. La plupart du temps, les gens viennent prendre leurs propres assurances. Donc, on va commencer par les condos. Mhm. Ce qu'il faut savoir en Thaïlande, c'est que la copropriété doit assurer les murs, le building. Donc, tu dois, toi, en tant que propriétaire, assurer simplement le contenu et les embellissements. Mhm. Donc, tu assures l'intérieur de ton appartement. Tu vas assurer par rapport au prix que ça coûterait de refaire ton appartement à neuf, de refaire ta cuisine, de racheter ton électroménager, tes appareils, tes affaires personnelles. Tu n'as pas besoin d'assurer la valeur commerciale de l'appartement. D'accord. En général, il y a des gens qui demandent, si tu n'es pas sûr de ta copropriété, s'il y a des problèmes, tu peux assurer à ce moment-là les murs en plus, ça coûte plus cher. Et tu assures donc la valeur totale de ton appartement, le prix que tu l'as payé. Mais par contre, à ce moment-là, le problème, c'est qu'il faut vraiment que la copropriété ne respecte pas la loi, qu'elle n'ait pas d'assurance et que l'immeuble soit totalement détruit pour que ton assurance te paye la somme totale. Ah, détruire carrément l'immeuble. Donc je veux faire fonctionner mon assurance, je dynamite tout l'immeuble histoire d'être sûr que l'assurance fonctionne bien. Mais normalement, voilà, si vraiment tu as un gros incendie dans l'immeuble, l'assurance du building refait les parties communes et tout, et toi, tu t'occupes de tes meubles, de ton contenu. Voilà, normalement, c'est comme ça. C'est pour ça que la plupart du temps, je recommande pour les condos d'assurer que, sauf cas spécial, d'assurer que le contenu. Oui, donc si on veut effectivement en plus assurer les murs, c'est un peu une dépense inutile à la rigueur. Exact, Voilà. exact. Si la loi est respectée, c'est pas nécessaire. Voilà, ben voilà, encore une bonne astuce là. On voit au moins les gens qui donnent des bons conseils. On parlait également de l'habitation. Est-ce que ça diffère par rapport à une maison personnelle? Oui, c'est différent. La maison, on va assurer les murs et le contenu, donc les embellissements. Les murs, si tu veux, c'est ce qu'on appelle en France le gros œuvre. C'est ton toit, les murs, et aussi, il faut bien signaler si tu as un bâtiment à côté ou si tu as une piscine. Parce que ça, c'est aussi une remarque que j'ai souvent. Si tu inscris pas la piscine lorsque tu prends le contrat, tu as un feu dans le local technique de la piscine, pas couvert. Il faut bien, si tu, par exemple, tu as une maison qui a coûté 5 millions de bahts à construire, tu mets 3 millions pour les murs, 500 000 bahts pour la piscine, 1,5 million pour le contenu. Et à ce moment-là, tu es assuré correctement. La piscine en elle-même, elle risque pas grand-chose, sauf vraiment un tremblement de terre ou un cas extrême. Mais si tu as un dégât électrique, si tu as des problèmes avec le local technique, il faut absolument signaler dès le départ ta piscine privée auprès de la compagnie d'assurance. Alors j'avais également noté, ça c'était par rapport à un internaute qui avait posé une question, est-ce qu'il y a différents types d'assurance habitation? Oui, il y a des assurances de base. Voilà, l'assurance incendie en premier. Et puis après, tu as des assurances plus complètes. Ce sont des packages, en fait. Oh, c'est un petit peu des niveaux comme une assurance auto ou des... Exactement, Voilà. exactement.
On peut ni choisir, moins de... comme tu dis, on peut être s'assurer pour les murs, pour le mobilier, pour plein de choses, ou on peut dire non, je veux juste mon local technique qui soit protégé, je m'occupe pas du reste. On peut choisir, en fait, c'est quasiment une assurance à la carte, quoi. On choisit ce qu'on veut, Voilà, exactement. mais il faut agir de manière intelligente. Justement, imaginons malheureusement que quelqu'un a un problème au niveau de sa maison ou de son condominium. Comment ça se passe? Parce qu'au niveau des assurances, des fois c'est un peu long d'être remboursé. On doit faire une déclaration, il y a des gens qui viennent. Comment ça se passe en cas de sinistre? En Thaïlande, hein? Normal, ouais. Normalement, les cas de sinistre comme ça, si il arrive quelque chose dans la maison, appartement, il faut prévenir tout de suite à l'ingénieur. Mhm. Et, Il faut prévenir voilà. le courtier. et Oui. après, au moins prendre une photo, quelques photos de ce qu'il a dommagé. Et c'est l'ingénieur qui va envoyer quelqu'un qui vient regarder directement sur place. Et après, dans votre côté, il faut faire les devis. Mhm. Ce que- Mais- Voilà, donc en général, l'assurance va envoyer quelqu'un, J'ai préparer été, un devis. j'étais assez Là, surpris quand même parce que là il faut, parce que c'est vrai que si on a un sinistre en Europe, on contacte l'assurance, effectivement, on prend des photos et puis on attend que quelqu'un vienne. On attend. On attend, Ouais. on attend, on attend. Moi, j'étais surpris, un accident avec une voiture. Mon épouse me dit, ben, contacte l'assureur. Je dis, oui, je contacte. Et elle dit, tu t'assieds, il va arriver. Alors, je me suis assis, effectivement, une demi-heure après, il y a quelqu'un qui arrivait. Donc, est-ce que le délai, c'est ça quand on dit, on attend l'agent d'assurance en cas de sinistre sur l'habitation, quel est le délai? Généralement, il arrive très vite, ça peut être dans la journée, le lendemain, ou dans les heures qui arrivent, en fonction de l'endroit, je c'est suppose. ça, la journée ou le lendemain, ça doit, Ouais. ça doit se faire en quelques jours, pas en semaine, c'est Mhm. quelques jours. Ouais. Si ça t'est arrivé le vendredi, l'agent va peut-être passer le lundi. Mhm. Mais ça se fait très vite. Là où c'est le plus long, c'est plutôt sur le devis. Ici, trouver une entreprise qui répare, alors il n'y a pas vraiment de devis, c'est quelqu'un qui va écrire à la main qu'est-ce qu'il faut pour réparer, combien ça coûte. Mhm. Mais tu demandes l'accord à l'assurance vérifie le devis, contacte l'entrepreneur éventuellement, ils se mettent d'accord sur le prix, et là, à ce moment-là, tu peux faire toutes tes réparations et l'assurance te rembourse plus tard. Voilà la procédure. Il y a quelque chose que je voulais rajouter pour tes abonnés, ça c'est très important, c'est la notion de sous-assurance. Sous Si assurance. tu as une maison qui est construite, qui a coûté 2 millions de bahts, Mhm. tu ne peux pas l'assurer pour 1 million de bahts en disant que c'est le maximum de sinistre que tu peux avoir. Il faut vraiment que ça corresponde à la somme pour la reconstruire entièrement et la remeubler. Ouais. Mhm. Parce que sinon, si tu as assuré pour 1 million une maison de 2 millions, ça Ils veut paient dire, la moitié. voilà, ils vont payer exactement 50% de ton Ouais. sinistre simplement. Ça, cette notion-là, elle est très appliquée en Thaïlande, il faut faire attention avec ça. Surassurer, ça ne sert à rien. Pour une villa, si tu as une belle villa en bord de mer ou avec une très belle vue, elle vaut peut-être 20 millions commercialement, Mhm. mais tu as le prix du terrain, tu as le prix de la construction, ce sont des choses différentes. Donc tu assures la partie pour la reconstruire en fait et la remeubler. Et ça, c'est beaucoup moins que la valeur commerciale. Mais il faut surtout pas que ce soit sous cette valeur. Parce que là, l'assurance, elle ne payera pas la totalité du sinistre. Et même chose, si on a surestimé, l'assurance remboursera en fonction des travaux qui sont à faire et sûrement Exact. pas Elle en ne donnera fonction. pas plus. Donc ça exact. sert strictement Donc, à rien. voilà, il faut trouver la bonne somme à assurer. Mhm. Justement. Ben, la valeur de la construction qu'on a fait Ouais. Voilà. éventuellement. En général, si les gens ne savent pas, on a un prix approximatif au mètre carré. On demande le type de meuble qu'ils ont, la qualité Mhm. qu'ils ont à l'intérieur, et voilà, on estime à peu près. C'est très souvent entre 20 et 30 000 bahts le mètre carré au maximum. Bon, en fin de compte, il vaut mieux, soit on a construit soi-même et on connaît la valeur de la construction, on sait ce qu'on a payé, ou mais dans le cas où on achète une maison qui a déjà été construite ou qu'on achète un condominium, il vaut mieux peut-être contacter l'agent d'assurance qui vient visiter et qui lui donne une valeur. Parce qu'on peut payer un condominium 3 millions, mais au niveau de la Exact. valeur, ça vaut peut-être que 1 million ou 1,5 million, quoi. Pour refaire l'intérieur, le Mm. contenu, ça sera souvent 1 million. Ouais. Par rapport à tes abonnés, ils vont certainement poser des questions de prix. Un studio, un appartement, une chambre à 50 mètres carrés ou moins, ça coûte moins de 3 000 bahts à l'année à assurer, y compris la responsabilité civile. D'accord.
et bien spécifier qu'une sous-assurance, ce n'est pas une assurance dédiée pour les gens qui ont des problèmes d'ébriété. Exact. Ouais, bah, il fallait que j'en lâche une, hein. Je suis désolé. Très bien. Est-ce qu'il y a des petites anecdotes? Parce que moi, je sais, on a eu l'occasion de discuter de temps en temps au niveau des assurances. Il y a des anecdotes. Non? Rien de Je vais t'en croustillant? donner deux. Ah, Une récente, parce que c'est quelque chose qui peut arriver régulièrement. On a un client qui a, je crois, c'est des flexibles sous le lavabo qui pètent et évidemment, il inonde son propre appartement, les parties communes. Ouais. L'eau s'infiltre dans la cage d'ascenseur. mhm. La copropriété lui demande 60 000 bahts pour pouvoir envoyer un technicien pour vérifier s'il n'y a pas de dommages dans la cage d'ascenseur. Ah oui, Dans cette situation-là, il faut vraiment avoir l'assurance. ah oui, il y a Tu intérêt. envoies l'agent d'assurance, il se débrouille là-bas, il regarde les devis, il donne leur accord ou pas. Ouais. Parce que si c'est toi qui dois négocier là-dessus, tu n'es jamais sûr si c'est vraiment nécessaire, c'est la galère après. Donc pour éviter ce type de galère, comme on disait au début, la responsabilité civile inclue dans ton assurance habitation, et c'est des problèmes en moins. Bon, c'est déjà une bonne chose. Oui, c'est vrai que l'assurance civile, ouais, ça doit faire mal, hein, descendre de l'ascenseur, 60 000 bahts. Rien que le technicien qui Ouais, et vérifie. ça, il n'y avait pas de devis, rien, ils ont juste demandé 60 000 parce qu'ils voulaient envoyer un technicien vérifier. Mhm. Donc là, c'est l'assurance qui a réglé ça avec lui et terminé. C'est, Et après, ça inondait les voisins aussi. et les voisins Il y aussi. a les Donc là, c'est propriétaires ça. et les voisins. Là, c'est la responsabilité civile qui a marché. Mais ça, le dégât des eaux en Thaïlande, c'est ce qui arrive le plus souvent. Mhm. C'est vraiment, tu sais, les petites douchettes dans les toilettes, les Mhm. petits flexibles sous les lavabos. La qualité est pas extraordinaire. Ça, c'est le sinistre numéro un. Bon, vérifier la plomberie, quoi. Voilà. Oui, mais en plus, dans les condominiums, des fois, ils ont tendance à faire au moins cher. Donc, qualité des flexibles ou les raccords où il n'y a pas. Donc, peut-être jeter un petit coup d'œil et remplacer par des choses un peu plus solides, vérifier que les écrous sont Voilà. bien Et serrés. bien fermer le compteur d'eau si tu repars en Europe 2 ou 3 mois. Ouais. Oui, il n'y a pas de problème de radiateur, par contre. Exact. En Thaïlande, j'ai jamais vu ça de problème de radiateur ou de cuve à mazout. Là, tu m'avais dit deux anecdotes. Oui. Ouais, la deuxième, c'est une histoire, ça par contre, ça fait quelques années. Et j'ai un client qui m'a amené un ami à lui qui venait de se faire livrer une maison flambant neuve, une villa magnifique, l'une des plus belles que j'ai vues. Et le client, donc son ami l'amène au bureau et il prenait l'avion le soir même et il retournait à Paris. Il a pris sur les conseils de son ami l'assurance tout de suite, heureusement pour lui, parce qu'un mois plus tard, la maison a été touchée par une boule de feu, par la foudre. Mhm. Et en fait, c'est passé dans les câbles électriques. Et ce qui s'est passé, ça n'a pas déclaré un incendie, mais la télévision a commencé à se consumer un peu de l'intérieur. Et il n'y a pas eu d'incendie, il n'y a pas eu de flamme, mais ça a dégagé une fumée noire dans toute la maison qui était toute neuve. Ah oui. Et là, le montant des dégâts, c'est toute la maison à repeindre, à refaire, les meubles à jeter. Oui, Il y a les de la suie tentures, partout. oui, les odeurs. Ouais. Ah oui, c'est atroce. Oui, la fumée et les eaux, c'est ce qu'il y a de pire au niveau des dégâts. Ça s'infiltre Ouais. partout, hein. Ça, c'est. Voilà, donc ça, souvent les gens me disent, mais qu'est-ce qui peut arriver à la maison et tout. Voilà, ce genre de choses. Faire attention parce qu'on ne se rend pas compte, mais ça peut causer des dégâts très importants. Aussi une petite, plutôt d'actualité par rapport au climat qu'on a pour l'instant, avec de la flotte, peut-être l'eau qui monte. On a des maisons qui peuvent être abîmées à cause de ces montées d'eau, ou pourquoi pas un glissement de terrain, des choses pareilles. Là, je suppose que ça n'a rien à voir avec l'assurance habitation. Il y a peut-être autre chose qui rentre en ligne de compte dans ces cas-là. C'est lié à l'assurance habitation, mais souvent les contrats ne comprennent pas inondation. C'est des contrats spécifiques. Dans certaines régions de Thaïlande, tu ne peux pas te faire assurer pour les inondations. Parce que c'est Dans zone d'autres, c'est inondable. possible. Dégâts des eaux, donc par le toit, Ça par la plomberie, ça couvre. Mais inondation par le sol, souvent c'est une exclusion. Pour les condos, c'est pas très grave, sauf s'ils sont au premier étage. Mais en général, il y a l'assurance de la copropriété qui fonctionne aussi.
Et pour les villas, par contre, bien regarder si le propriétaire a le moindre doute qu'il risque d'y avoir une inondation, prendre un contrat avec l'inondation comprise. Hein, Parce que oui, je connais des régions, par Prachimbury où j'étais avant, il y a des zones, c'est systématiquement inondé tous les ans ou quand les pluies sont plus fortes. Donc, conseil par rapport aux gens qui veulent construire une maison, peut-être se renseigner sur la localisation où ils s'installent, savoir si c'est inondable, mais où peuvent-ils savoir si, par exemple, j'ai un projet de construction à Prachimbury, où dois-je aller pour savoir si je peux obtenir une assurance habitation? Que tu me dis, on va dans certains endroits, ils vont dire, ah, tu as construit à tel endroit, non, on n'assure pas. Les assurances, elles ont une carte en fait avec les codes postaux. Et où peut-on se procurer cette carte? Il faut demander aux compagnies d'assurance par rapport à ton adresse si c'est assurable. D'accord, ceux qui ont des projets sur Pattaya, ils peuvent venir te voir. Toi aussi, tu as accès à ce genre de carte et dire attention pour la construction. En général, à Pattaya, c'est moins, il y a quelques quartiers, mais comme on disait tout à l'heure, ce sont des assurances d'1 an. Si tu as une grosse inondation, la compagnie d'assurance, elle peut ne pas renouveler le contrat. Après, tu peux passer sur un autre contrat. Donc, ils vont prendre le risque de toute façon une fois. Mais il y a des zones, c'est vrai, comme tu disais tout à l'heure, dans certaines régions, où là, c'est systématiquement inondé. Et là, donc, tu peux pas. Tu peux avoir un contrat habitation, mais pas avec inondation. Bon. En tout cas, beaucoup d'informations, une fois encore. J'espère que tu vas pas. Enfin, si je te souhaite d'être inondé de messages comme tu l'as été la dernière fois avec l'assurance maladie. D'ailleurs, il faut dire aux abonnés qu'on est en train de préparer tout doucement une série de vidéos sur l'assurance santé, mais qu'on ne peut pas faire ça en une vidéo. On va faire toute une série de vidéos. Donc, exact, c'est vraiment l'assurance la plus importante. Donc, il faut qu'on explique des choses importantes petit à petit. Je voulais remercier les gens qui m'ont envoyé des emails aussi, on en a eu beaucoup. Donc, chaque cas est spécifique. J'ai pris mon temps pour répondre à chaque personne, mais c'est vrai que les 2 ou 3 premiers jours, j'ai peut-être répondu avec un peu de retard. Mes excuses pour ça et merci à tous les gens parce que j'ai reçu beaucoup de messages de gens qui veulent s'expatrier, qui connaissent déjà ici. C'est vraiment intéressant. Et des gens, parfois, pas que d'Europe, hein, du monde entier, certains de l'île Maurice, de Taïwan, on a eu de Madagascar, de plein de pays. Donc, merci à eux, c'est toujours des expériences intéressantes. On en a beaucoup, mine de rien, des abonnés, on les salue en même temps, qui viennent de Polynésie, de la Réunion. Nouvelle-Calédonie. Nouvelle-Calédonie, oui, là, on en a pas mal. Dernière chose, est-ce que le chat est toujours là? Ah ouais. Ah, il s'est installé, hein? La mascotte du bureau. Ouais. Bon, ben, c'était une bonne vidéo, encore avec beaucoup d'informations. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. J'espère que le temps va s'améliorer, que je pourrai enfin descendre sur Pattaya, qu'on puisse faire une vidéo en face à face plutôt que d'avoir... Ici, on a du soleil, là. Après avoir tous les bruits. Après la pluie, ces 2 ou 3 dernières semaines, on a même eu des inondations ici sur la plage. Donc, maintenant, ça va beaucoup mieux. Espérons que ça continue. J'ai vu tes photos sur Facebook. Question inondation, il y a eu des dégâts. Hein. Ouais, on a eu 2 jours difficiles. Ouais. Mais ça part aussi vite que ça vient. Voilà, là, c'est oublié. Ils ont déjà refait une partie de la plage. La route là-bas, ils ont réparé aussi, donc ça va. Oui, on est prêt pour la réouverture. Il faut rester optimiste. D'ici 1 mois ou 2, à mon avis, la Thaïlande, ce sera ouvert, on pourra y aller. Bon, j'ai déjà vu ton regard qui allait à gauche, à droite. Tu as des clients qui sont rentrés. Je suis sûr. Je contrôle, tu sais, pendant que je te parle, je vérifie. Surveillance. Bah bon, tu as aussi du personnel qualifié. Bon, en tout cas, encore un grand merci pour ce temps. On se retrouve. Merci à toi. Rien. Et puis on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye à tous les abonnés et bye bye à vous deux. Bye bye.